Nous connaissons l'insécurité a continué à dominer l'actualité en Haïti. Plusieurs cas de kidnapping et assassinat. Et pendant ce temps, crise produits pétroliers, il continue à paralyser le fonctionnement institutions privées et publiques. Renan Toussaint a un reportage depuis Port-au-Prince. Problème carburant ça, Capta Ibanda en Haïti depuis plusieurs mois, il y a une incidence très grave sous la vie population haïtienne. Côté l'hôpital l'État, coup privé pas fonctionné à cause de pas joindre produit ça. Par exemple, l'hôpital Benamez fermé porte depuis vendredi passé. L'école à l'université a fonctionné au ralenti pendant qu'il y a quelques établissements scolaires qui déjà fermé porte. Association professionnelle banque APB changé au service à partir lundi 8 novembre 2021. Banque fonctionnait 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi, sorti 8h30 dans matin pour arriver 2h après-midi. Hôtel et secteur sous-traitance, usine, factory, et divers slots, dans gros difficulté tout à cause crise pétrolière ça, sans ne pas oublier station radio, télévision, compagnie téléphone et compagnie internet. Syndicaliste Montel Joseph, qui est président FUTRA, dit crise ça a affecté sérieusement secteur transport en commun. Toute course machine montée, moun pas qu'à monter moto journée aujourd'hui. Mais qui sont qu'à dire avec un chauffeur moto? Qui sont qu'à dire avec un chauffeur machine? Quand acheter un gaz 3000 gouttes, 4000 gouttes, 2500 gouttes, pas gagner qu'à dire. D'ailleurs, c'est responsabilité l'État tout. Pour prendre des mesures, pour résoudre le problème là, bail gaz là et pour prendre machine là, retourner dans prix normal. Bon côté parle Pierre Espérance qui est directeur exécutif réseau national Cap défendre droit monde RNDDH fait qu'on est yo même tout affecté. Pas d'institution qui a fonctionné. C'est à gaz pour fonctionner. Faut nous joindre gaz pour nous mettre dans Delco nous. Faut nous joindre gaz pour nous mettre dans la machine. Nous pas fonctionner. Donc ça veut dire ou obligé à regrouper tout ensemble nos machines pour venir et nos bureaux. Et puis, les poids, ils sont étaient chargés, des fois, sont où ou prend. Non, ou pas qu'à circuler. Prix tout produit en Haïti intensifié à cause raté carburant. Autorité haïtienne pour annoncer aucune mesure nécessaire pour régulariser situation ça cap aggravé de jour en jour. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint, tant que correspondant nous Renan Toussaint Sodil, il y a plusieurs stations radio et télévision qui ferment des concerts qui pas capables d'émettre à cause problème carburant, notamment nous recevons une note de radio télévision Caraïbes qui dit à partir de lundi 8 novembre, ils ont gagné, ils ont arrêt de travail à cause problème carburant. L'autre point dans l'actualité a chargé d'affaires à États-Unis, un diplomate Kenneth Merten fait une rencontre avec la presse vendredi qui saute passer là, loin caméra, côté li entre autres dit problème haïtien, solution haïtien, correspondant nous Yves Manuel, t'es participé dans la rencontre. Les États-Unis déclaré li prêt pour aider Haïti sorti dans un passé trouvé depuis quelque temps. Cependant, considérer Haïti son pays souverain, les dit pas gain aucune intention pour fourrer boucher dans affaires intérieures cité. Il encourage de préférence toute initiative haïtienne qui est capable de mettre le pays en sauver progrès et développement durable. Nous avons cité là propos chargé d'affaires États-Unis dans Port-au-Prince, Kenneth Merten, pendant une rencontre avec la presse. D'après tout, que pays États-Unis, c'est le plus bon partenaire pour Haïti depuis longtemps, et nous allons continuer à rester comme ça. Mais ça fait mal que la situation dans le pays est tant qu'elle est. Mais il faut que nous travaillions ensemble pour résoudre ça. Haïtiens, besoin de prendre le leadership dans ça. C'est un Kenneth Merten visiblement attristé qui constatait dégradation situation sociopolitique paysan. Pendant la rencontre ça, chargé d'affaires ambassade États-Unis en Port-au-Prince montre qu'il est optimiste, li cité pour preuve résilience, courage et détermination peuple haïtien. Les États-Unis encouragent toute initiative qui visait résoudre crise haïtienne. Yon l'autre côté, déclaré Kenneth Merten. N'attendez acteurs yo, n'a parlé à tout le monde pour nous capables bien informer de situation, une façon pour nous expliquer Washington ça que doit fait pour permettre situation débloquer. Mais un diplomate américain dit le redouter un seul bagage que yo pas dit États-Unis a fait ingérence. Non pas vle yo accuser nous de ingérence. C'est pour ça nous encourager tout acteur pour mettre tête ensemble
pour assurer progrès paysan, d'après insistance M. Metten, qui dit souhaiter conclusion au accord haïtien au même fait pour peuple haïtien. On a encouragé une solution haïtienne pour haïtiens. Puis loin, ambassadeur Metten a annoncé visite dans le pays d'Haïti, sorti 8 pour le 10 novembre, secrétaire d'État adjoint dans les affaires internationales stupéfiants avec application loi Todd Robinson. Nous pouvons assurer que l'ICRA a une bonne connaissance de la situation à la police haïtienne, dans la section judiciaire et aussi sur le terrain. Et surtout, d'un point de vue, ça, pays États-Unis qui a fait ensemble pour aider la police haïtienne. Pendant ces jours dans le pays d'Haïti, M. Robinson a bien pour rencontrer divers officiels haïtiens pour discuter de sécurité en Haïti, d'après Kenneth Merten. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel. Donc, M. Todd Robinson t'a supposé arriver jeudi, il a passé 2 jours, donc 8 et 9 et 10 dans le pays d'Haïti. Donc, n'a su pour et ces jours ça. Donc, il y a un nouveau officiel entré encore dans le pays d'Haïti, toujours dans recherche de solution dans la crise haïtienne. Pendant ce temps, dossier conflit Haïti, République Dominicaine, toujours dans l'actualité, ancien sénateur Yuri Latortue, qui c'est leader et Haïti en action, lui-même, il précise, il pas comprendre et choix que vous fait de Daniel Supplice comme émissaire pour aller parler avec président dominicain Luis Abinadel, et pendant que il critiquait gouvernement en place là et monsieur Yuri Latortue. L'essentiel moi compte et premier ministre qui dans occasion ça d'après sa journal dominicain dit qu'a présenté excuse. Moi pensais que un problème qui posait son déclaration qui fait sur question sécurité. Moi d'accord que question sécuritaire n'est pas posé même genre en Haïti que République Dominicaine, parce que en Haïti, on n'a pas l'État, c'est un désordre total, il n'y a pas contrôlé rien dans la question de sécurité, et pas un plan sécurité. Cependant, ça va habiliter le président dominicain Abinader pour dire que la coupé visa, il n'est pas renouvelé visa étudiant. Statut étudiant dans tout le pays. Moi-même, personnellement, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié au Canada. Moi, j'ai un visa étudiant. Et pas parce que je suis haïtien qui fait un visa, parce que je suis un Jamaïcain, non. Mon loi qui est déterminée de pour un statut étudiant et un bon visa. Et je ne crois pas qu'il y ait une excuse qui est présentée dans le cas ça. Au contraire, c'est le président dominicain qui peut retirer la déclaration ça et remettre étudiants dans le statut. Et puis le Sahara, question politique là, la régler. On l'a dit, on va pas prendre étudier haïtien parce que une déclaration qui fait pour dire ça. Toutefois, vous souhaitez que Daniel Supplice capable et porter une solution, mettez touche li dans le conflit ça qui gagne. Quelle solution quand un État à côté qui pense que est supérieur? Quelle solution que le président Abinader n'a utilisé qu'Haïti pour apparaître sur scène internationale? Quelle solution que dans le rapport, ou pas vraiment vis-à-vis, ou il y a un monde qui a baissé tête devant l'autre président qui va se loi? Quelle solution? Moi, je ne vois pas de solution. Donc, c'était ancien sénateur Yuri Latortue. Pendant ce temps, t'es grand pile rumeur qui t'a fait comprendre que, autorité dominicaine t'a fermé et frontières. Tant qu'on est capable là, je dis c'est marché binational là qui fait chaque lundi, donc nous capable paquet monde qui là cap acheter cap entrer sous frontière yo fait yo paquet achat, donc ça veut dire que c'est pour confirmer que frontière pas fermé, c'est en courtoisie mon premier TV qui était lui-même t'es dépêché pour la loi ça cap passer sous frontière haïtiano dominicain, donc frontière pas fermé et jodi à ces jours marché nous capable full monde et tant que caméra montre nous là qui allait à l'acheter en République Dominicaine. Donc nous dit mon premier TV, merci pour courtoisie ça. Et puis l'autre point dans actualité et quelques parmi haïtiens États-Unis étaient déportés, décidés eux même retourner en Amérique du Sud. Y a un reportage Sandra Lemaire.
Un groupe haïtien États-Unis déporté sous frontière li décidé yo pas arrêter Haïti, donc y a reprendre chemin Chili avec Brésil. VOA Creole te parlé à un jeune garçon qui décidé quitter Haïti dans l'aéroport Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince. C'est Ligres Métélis et me déporté pour 26. Pour la qui tout passé là. Qu'on a en route encore pour retourner encore pour Brésil. Oui, si tu me fais Haïti là, c'est pour 10 ans que je fais ma vie dans l'enfer. Tellement conditions de vie pas bon. Je viens de voir dans la province mieux. Sorti d'arriver là et puis c'est information à demander pour côté qui est bon pour passer. Et le regarder toute bagarre Haïti vraiment cher. On va dans petit sac diri. Moi vie moi il diri ici ma capable, mon petit sac diri à $600. Comment on dirait ici. Mais malgré l'aime venir ici que grâce bon Dieu, nous travaillons, nous considérons que nous vivons à l'aise et nous vivons bien. États-Unis déporté plusieurs milliers de migrants haïtiens qui tapent chercher traverser frontières li partagées avec Mexique illégalement. Puis Formoun Sayo qui tape vivre Chili et Brésil te quitté Haïti pour chercher une la vie meilleure. En pile nan yo toujours un projet rivé aux États-Unis. Ma vivre même gens de qu'on vivre là parce que nous qu'on fait comme et nous qu'on travaille en pile. États-Unis tire rêve moins et la vie pas finie et m'a continuer travailler toujours. À partir 8 novembre, les États-Unis soulagé restrictions par rapport à étrangers qui voulaient voyager la Kaili dans avion ou bien par frontière. Il exigé pour tout le monde ça yo vacciné contre COVID-19 et puis un visa pour visiter le pays. Sandra Lemaire pour la Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Eh bien, rapidement, Sandra fait le pont pour aller rejoindre Jean-Robert Philippe parce que jeudi à aéroport, port terrestre, États-Unis, on recevoir plusieurs milliers de voyageurs. Administration levée interdiction voyage était imposée en mars 2020. Jean-Robert Philippe, c'est une grosse nouvelle qui fait le tour médias internationaux parce que jeudi à les États-Unis levé une interdiction qu'ils déploient depuis le mois de mars. Dis-nous plus non. Effectivement, c'est une bonne nouvelle pour voyageurs qui étaient longtemps et attendent depuis pas de voyager à cause de l'interdiction ancienne administration Donald Trump a imposée pour protéger le pays à cause de la pandémie Covid-19 là, mais sont tête chargée de tout pour l'immigration américaine parce que les 17 longueurs et pas seulement dans l'aéroport, mais dans le port d'entrée au Canada avec Mexique. Le service d'immigration américain sur plusieurs milliers de voyageurs par voie aérienne ou bien frontière terrestre, pays à partager avec Mexique et Canada le 18 novembre. C'est seulement voyageurs qui vaccinés totalement contre la pandémie COVID-19 là, qui qualifiés pour entrer sur le territoire américain qui était fermé depuis mars 2020 pour limiter la propagation de la pandémie COVID-19 là. Dans l'aéroport Paris-Roissy en France, employé ça a vérifié ticket passager. Monsieur Sa lui-même, qui c'est un agent voyage, exprime contentement le fait que les citoyens sont capables de commencer à voyager. On est ravis que la destination États-Unis se réouvre aux Français vaccinés à partir du 8 novembre aujourd'hui. Donc, à la fois parce que ça faisait partie de notre top 10 destinations, donc d'un point de vue de notre business, c'est extrêmement important, et d'un point de vue symbolique aussi. En Grande-Bretagne, les citoyens ont accueilli levé interdiction avec contentement. Yeah, we're going to see my nephew, my mum's first grandson. We haven't met him, he's just turned Dame one. Sa déclaré lui-même avec maman li pour aller nouvelle avec l'autre membre famille que le pas depuis longtemps. So when the Biden administration announced that the US border will be opened, we saw a 600% increase. The flights today Monsieur Sack, qui semble être un agent voyage, déclaré, le président Biden a déclaré frontière à l'ouvrir pour voyager, nous constaté une augmentation de 600% dans la demande pour voyage aux États-Unis. Vol pour lundi 8 novembre rempli, même genre pour l'autre jour. Donc, il y a un gros impact depuis les annonces faites avec l'ouverture officielle là. Nous avons une réservation pour faire année et même jusqu'en avril, pas seulement pour les États-Unis, mais pour l'autre destination. Le 18 novembre, les États-Unis ouvrent frontières terrestres partagées avec Canada et Mexique pour voyageurs qui vaccinés totalement contre la pandémie.
Pour ça qui a un rapport avec frontière Mexique là, États-Unis a fait face avec une autre catégorie de voyageurs, que c'est immigrants qui sortent dans l'Amérique du Sud, Amérique centrale, Caraïbes là, avec l'autre côté, qui cherché à traverser frontières sans document légal. Este año, tan solo este año, llevan más de 500 migrantes fallecidos. Archevêque Ciudad Juárez qui était célébré un messe samedi passé, te parlé calvaire immigrants sa yo a fait face. Pour l'année 2021 seulement, jusqu'à présent, il y a plus passé 500 immigrants qui mourent pendant qu'ils mettaient tête en direction nord. Mais ça a été célébré dans la paroisse El Paso au Texas avec Ciudad Juárez, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, quelques jours avant l'ouverture frontière seulement pour voyager légal et qui vaccinés contre la pandémie COVID-19 là. Cependant, l'autre catégorie immigrants qui sortit depuis l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, Caraïbes là, dit ouverture frontière pour voyager qui vaccinés contre COVID-19 là, c'est moment de prendre chance. Estamos vacunados, ya tenemos la prueba de COVID, tenemos todo listo, ¿verdad? Y posiblemente creo que ya no debería haber ninguna excusa. Merci Jean-Robert Philippe. Donc, il est clair que, nouvelle ça après le bail économien et un bon prison. Détail avec Lionel Demarat. C'est pas la première fois Daniel Ortega Saavedra remporte une élection dans Nicaragua. Il était monté sous pouvoir pour la première fois en 1985 comme un chef mouvement sandiniste qui était renversé régime dictateur Anastasio Somoza. Mais c'était non élection qui était provoquée en pile parole en pile. L'État pral perdu présidence là dans l'élection 1990 là, devant Violeta Chamorro, madame Youn opposant régime Somoza. Cependant, cet empita, Daniel Ortega, t'a pral remonter sous chaise bourréa et l'y était collé sous lit avec un gros poignette quand son fait depuis les ça. De pied, firme y adelante. L'y déclaré, nous pral camper. N'a campé jambes et bien ferme et nous pral aller en avant. Avec bon résultat en faveur Daniel Ortega, qui sortit dans l'élection plein magouille, qui déroulait dimanche 7 novembre, non, il remporté un 4e mandat. Mais s'il a remporté la victoire, c'est parce que le gouvernement l'a mis en prison, puis gros candidat opposition qui était capable de barrer la route. Tant que Juan Sebastián Chamorro, un candidat qui était un potentiel politique et popularité nécessaire pour empêcher Daniel Ortega de rester sous pouvoir. Monsieur Chamorro était joué en arrestation dans le mois de juin 2021. Mais avant d'être arrêté là, il était enregistré une vidéo pour pas la diffuser si aucun régime n'a t'a mis en prison. Si están viendo este... Si n'a regardé vidéo ça, c'est parce que yo metté en prison. Dans le mois de juin passé, secrétaire d'État américain Anthony Blinken a lancé un appel par le gouvernement Ortega pour demander la candidat. En même temps, le département d'État a annoncé quelques nouvelles sanctions contre familles de Nicaraguayens avec proches collaborateurs. Mais, en pile spécialiste parlé pour dire, sanctions ça yo gen potentiel pour gen mauvaises conséquences sur la vie non pays côté économie ont déjà très fragile. Surtout que Washington déjà annoncé li pral mette plus sanctions sous de Nicaragua après élection présidentielle dimanche 7 novembre. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Demarat de ce dossier qui était tout l'ouvrir parce que tant que nous sommes dit là, gagné conseil électoral suprême qui gagne jusqu'à 25 novembre pour le confirmer vainqueur élection générale qui déroulait hier dimanche là, donc qui était 7 novembre. En attendant, Daniel Ortega, lui-même, c'est lui qui paraît comme gagnant élection présidentielle puisque tant que Lionel Demarat dit là, depuis avant élection monsieur Ortega, président Ortega, te mis dans la prison. Tout le monde qui était capable de barrer la route pour réélection. Donc, pendant ce temps, Washington, les mêmes mauvais concon avec un peu de menace. Donc, n'a suivi pour dossier ça qui n'a met Lionel Demarat. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington d'ici. Nous voulons saluer tous les amis et qui choisit brancher dans le moment ça et qui était avec nous matin avec Jean-Robert Philippe, qui était sauté à l'heure dans Facebook Live ou bien Facebook en direct et Konya qui avec nous et nous saluons Mon Premier TV qui lui-même collaboré avec nous dans programme et ça. Nous prenons l'autre point dans l'actualité, leader parti politique Petite Dessalines, ancien sénateur Moïse Jean-Charles recevoir pendant le week-end ça a relé un doctorat honoris causa dans l'université Miami. Journaliste Jimmy Jacques
parler avec leader parti Petite Dessalines. Ancien sénateur et candidat à la présidence en bas la bannière Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, a milité sous scène politique haïtienne depuis longtemps. À part politique, il est impliqué dans l'activité humanitaire dans le pays. Dans le week-end passé, il était dans Miami et il était chita avec la Voix de l'Amérique pour parler sur raison d'être visite dans la Ville Soleil. Par rapport au travail que nous faisons sur le terrain, dimension internationale, non. Bagay n'a pas annoncé que yo même cap suivre nous depuis yo cap privé yo. Comportement nous, l'ente sénateur, l'ente magistrat, l'ente président, vice-président de l'Association mondiale des maires, les que nous sommes sénateurs de la République et action nous posons dans le pays au niveau international et une quantité de jury qui ont même décidé de chita autour de nos PAM. Ils ont chita sur un pile non quoi. C'est un gros titre et m'a dit mounio, c'est pas seulement l'université ça qui fait, il y a des qui fait déjà dans l'autre pays, mais qui pas fait un peu le bruit. Monsieur Moïse, est-ce que vous avez un passeport diplomatique? Si oui, dis peuple là pour qui ça? Oui. Ça m'étonne. Depuis là, vous avez me chercher me côté Milo. Là, vous avez besoin de l'argent fonds Petro-Caribé. Préval le président, j'avais dit pas Haïti programme là parce que là il fait coup d'état. Jean-Baptiste Aristide pas à pied. Le président préval le programme important pour lui. Il va chercher dans nos côté Milo. Et pendant qu'il va chercher non, yo bon moi avion, m'ai passeport diplomatique pour mal faire travail ça pour yo. Et me convaincre président Castro à l'époque qui convainc Chavez, c'était une belle bagaille. Tout le monde te bat bravo. Deuxièmement, nous sommes sénateur de la République. Nous avons un passeport diplomatique. Les mandats finis. Nous toujours voyager avec passeport. Ou si je me permets toute bagaille qui était dans le même yo, mais on te dit continuer à voyager avec passeport parce que nous avons un visa sur lui. Le passeport ça fini. Nous renouveler. Je ne comprends pas pour qui ça vient parler. Moïse Charles dit nous tout, rêve pour jeunesse là, c'est retirer yo en bas ça yo là. Retirer yo en bas insécurité économique et retirer yo en bas insécurité politique. C'est Jimmy Jacques pour la Voix de l'Amérique, Miami, État Floride. Merci Jimmy Jacques. Jimmy Jacques était parlé avec nous depuis Floride et il était parlé avec ancien sénateur et leader parti Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, qui lui-même d'après annonce que il était fait, il a bien plusieurs côtés pour l'aller, donc il était dans Miami et il a bien tout pour l'aller plusieurs côtés dans l'Amérique latine d'après annonce que nous capables. Pendant ce temps, gagné et plusieurs annonces concernant ambassade Cap fermé, notamment nous connaissons que ambassade Bahamas fermé, gagné tout ambassade et République dominicaine qui fermait toujours pour question insécurité et pendant week-end il y a plusieurs cas de kidnapping. Nous allons parler de justice qu'on y a parce que gagné ancien député Arnel Belizer qui était trouvé jeudi en coup d'appel avec tout l'autre monde qui était arrêté pour port d'armes illégal. Et puis, nous gagnons sous place et correspondant à Port-au-Prince, Massado Vilme. Massado Vilme, n'a pas gardé monsieur cap entré dans le coup d'appel là. Dis-nous non, qui s'est sorti dans le coup d'appel là? Est-ce que jusqu'à présent, attendez-vous toujours? Comme nous disons, Jacques Belizer, comparativement avec ce passé, il y a un dossier ancien député Arnel Belizer, il plaide normalement dans le coup d'appel jeudi. Mais comme nous disons, après qu'il était une clé de dossier, eh bien, avocat Arnel Belizer, même, j'ai demandé quoi, il m'a levé. Ça veut dire que son demande était capable de libération provisoire pour monsieur. Bien, malheureusement, après 20 minutes de fin passé, eh bien, coup d'appel lui-même, lui, rejeté de demande, le fait que le demande de continuer contre ça. Et étudier le dossier accusé parce qu'il manque bien élu de dossier à un député Arnel Belizer ensemble avec l'autre monde qui était arrêté depuis novembre 2019. Et Massado Vilme, dans l'autre séance, bien que vous pas déroulé ta course au dim là, et qu'on gagne présence leader politique et m'capable ancien sénateur là. Est-ce que gagne l'autre monde qui vient porter coller avec ancien député Arnel Belizer?
nous sommes capables de constater que il y a un député à Oudan-Volume, que il y a un sénateur de la torture, que cette personnalité politique que nous-mêmes nous sommes capables de constater pendant ce temps. Nous disons que nous n'avons pas bien accès pour nous entrer dans la salle de séance capable de dérouler, mais ce que nous dit déjà, c'est un comme si les deux comparativement avec je pense que nous connaissons la première fois à la huitième, après eh bien, pas de choses qui ont été déroulées, le jeudi, ce que nous disons, eh bien, juge coup d'appel de eux, même de temps de dossier, et il y aura une ordonnance, c'est que le mode de rejeter des modes que avocat Anel Belizer avec le c'est demandé. Donc, pas aucun incident. C'est justement après déclaration de Anel Belizer qui fait partie des avocats, battus d'avocats, en ce député Anel Belizer ensemble avec le ministère de l'État. Donc, ça veut dire que c'est une équipe avocat défenseur qui fait nous connaître que ils ont rejeté demande et il a continué pour ça. Oui. Donc, il n'a pas dit qu'il a retourné encore. Nous disons que pendant que nous parlons de ce là, c'est le premier avocat qui était sorti, qui nous avait demandé tout ça qui sorti dans l'ordonnance, c'est lui-même qui était déjà dit ça. Nous étions pour nous fouiller plus pour nous connaître qui est que vous voyez au-delà de qui est encore évolué. Merci Massado Villemé. Massado Villemé, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui trouve actuellement là dans la coucou d'appel là côté que yo t'attendait ancien député Anel Belizer et nous entend déjà dit c'est que des avocats défenseurs t'ont fait yon requête pour ta bail monsieur en liberté provisoire, yon demande que yon rejeté font dit que procès ça entrer dans mi-temps yon situation politique côté que gen un pile fanatique ancien député Anel Belizer qui considérait que lycéen prisonnier politique et yon exigence que y a fait gouvernement ou bien notamment quelques leaders politiques qui a fait pour demander gouvernement pour laguer et moun yo considéré comme prisonnier politique. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir.